Nathalie a été horrifiée d'apprendre que son fils cadet avait décidé de se marier, en plus à une fille ordinaire d'une simple famille de paysans. C'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas supporter. Alors qu'elle ne connaissait même pas la future mariée de son fils, elle la détestait d'avance. Maman, tu m'écoutes? Anne et moi avons décidé d'inviter ses parents et toi, avec papa, à se rencontrer pour discuter des détails du mariage. Vous le permettez? A demandé Aurélien à sa mère, supposant naïvement qu'elle était très heureuse de cette nouvelle. Je dois discuter de tout ça avec ton père. Nous vous ferons savoir quand nous serons prêts, dit Nathalie d'un air distrait. Connaissant le caractère de son fils, elle avait peur d'exprimer son attitude sévère à l'égard de ce mariage. Elle décide donc de discuter d'abord avec son mari pour décider de la manière dont ils doivent agir. Pendant tout le trajet jusqu'au bureau de son mari, elle a eu du mal à contenir son stress. Ce dont elle avait si peur s'est finalement produit. Nathalie elle-même est née et elle a grandi dans une famille très pauvre, dans une ville éloignée de la capitale. Mais ces personnes qui l'ont entourée toute son enfance et son adolescence ne lui causent que de l'aversion. La vie dans les feuilletons et les photos dans les magazines l'ont toujours fascinée. C'est pourquoi, dès son enfance, elle s'est fixée pour objectif d'atteindre la prospérité matérielle et d'oublier à jamais son passé. Elle a réussi. Elle part faire ses études dans la capitale et rencontre son futur mari, un Parisien d'origine, qui est issu d'une famille très aisée et intelligente. Dès lors, une vie complètement différente a commencé pour cette femme. Une vie dans laquelle elle ne pouvait même pas trouver de place pour ses parents. Elle a essayé de s'entourer de personnes utiles et nécessaires, qui avaient un certain poids dans la société. Ce mariage a donné naissance à 2 fils. L'aîné, Cédric, ressemblait en tout point à sa mère. La même arrogance envers les personnes ayant des difficultés financières et l'aspiration à une belle vie. Il avait même choisi une épouse à sa mesure. Elle convenait parfaitement au noble fils de Nathalie. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le fils cadet, Aurélien, par contre, inquiétait sa mère. Il n'hésitait pas à se lier d'amitié avec des garçons et des filles ordinaires, malgré la désapprobation de ses parents. Aurélien n'avait jamais divisé les gens en fonction de leur richesse, appréciant certaines qualités spirituelles bien plus que l'argent. Alors maintenant, découragée par la nouvelle du mariage de son jeune fils, Nathalie pouvait difficilement se calmer. Après tout, combien de belles filles pourraient être choisies comme mariées dans leur entourage? Innombrables. Et là, il a montré son caractère aussi. Nathalie se rend au bureau de son mari. « Arthur, c'est fini !» Elle a commencé à même mis une larme à l'œil. « Nathalie, commençons par le début. Que s'est-il passé ?» Arthur, contrairement à sa femme, avait un caractère plus résistant au stress. Sinon, il ne pourrait tout simplement pas gérer les affaires d'une si grande entreprise. « Aurélien a décidé de se marier, et vous imaginez avec qui ?» Elle a presque crié. « Sur une certaine Anna, une fille de province, sûrement connaissant l'état de notre famille. Elle dort et voit comment faire entrer Aurélien dans la mairie. Nous devons faire quelque chose. Arthur !» Nathalie ne voulait pas lâcher prise. « Ne t'inquiète pas, nous trouverons quelque chose. Juste ne montre pas que nous sommes contre. Tu connais le caractère de notre fils. Nous ferons en sorte que cette Anna elle-même le refuse. » Et faisant un clin d'œil à sa femme, Arthur lui demande de rentrer à la maison. Pendant ce temps, Aurélien appréciait la compagnie de sa chérie. Il était très heureux qu'elle ait répondu à ses avances. Pendant tout ce temps, il cachait l'objet de son adoration de ses proches, connaissant à l'avance leur réaction. Sa mère aimait les filles pompeuses, issues de familles aisées, avec lesquelles, ces derniers temps, elle présentait régulièrement son fils. Mais Aurélien était en colère à ce sujet. Il croyait qu'il allait rencontrer la seule et unique, et que ce serait son choix et celui de personne d'autre, quelle que soit sa richesse. Tout ce luxe que sa mère aimait tant l'avait toujours dérangé. Elle rêvait de rendre les gens jaloux de tout ce qu'elle avait. Son frère était pareil, essayant de plaire à ses parents afin d'obtenir une place au chaud dans le cabinet de son père. Il s'est même marié avec la fille que sa mère lui a fait rencontrer. Mais non, Aurélien n'était pas comme ça. Il doit tout réaliser par lui-même. Il n'a pas étudié si dur pour rien. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise dans son dos qu'il ne valait rien sans son père. Il a décidé de ne pas encore parler de l'emploi offert dans une usine automobile, souhaitant régler l'affaire avec la connaissance de ses parents et de ceux d'Anna. Il n'avait pas encore présenté Anna à la famille, mais il connaissait déjà ses proches.
Aurélien a beaucoup aimé ces gens, sympathiques et hospitaliers. Mais la question de savoir s'ils allaient s'entendre avec ses parents était une grande question. À sa grande surprise, sa mère a rappelé quelques jours plus tard et a fixé une date pour que les deux familles se rencontrent. Mais pas chez eux, mais dans un café. Et d'après ce qu'a compris Aurélien, ce n'était pas le genre d'endroit où ses parents aimaient aller. C'était troublant. À l'heure dite, tous les invités se sont présentés au café. La seule chose qui restait à faire était d'attendre la famille d'Aurélien, qui avait été en retard. Mais lorsqu'ils se sont présentés à la porte de l'endroit, leur apparition a littéralement étonné tout le monde. Bien qu'Aurélien n'ait pas beaucoup parlé à ses futurs parents de la fortune de sa famille, il leur a quand même assuré que ses parents étaient des personnes intelligentes et décentes. Et ce qui apparaissait maintenant devant leurs yeux était en contraste avec l'image imaginée d'eux. « Bonjour, désolé d'être en retard, on a raté le bus. Nous avons dû attendre le prochain, dit Nathalie en s'asseyant à la table. Quel bus, maman ? Aurélien la regardait attentivement. Tout d'abord, chaque membre de leur famille a eu sa propre voiture privée il y a longtemps. Deuxièmement, ce que sa mère portait en ce moment l'a stupéfié. La femme, qui avait toujours choisi ses tenues avec soin, portait maintenant un horrible survêtement qu'elle avait acheté sur un marché. Son père portait quelque chose de similaire. Saisissant le regard plein de perplexité de son fils, Nathalie s'empresse de répondre. « Bien sûr, un taxi serait beaucoup plus rapide, mais tu sais que nous vivons d'un salaire à l'autre. Et tu dois aussi économiser pour ton mariage. » Faisant mine de soupirer, la femme a finalement porté son attention sur les parents d'Anna. Contrairement à eux, ils étaient habillés de façon assez élégante et ne semblaient pas moins surpris qu'Aurélien. « Que se passe-t-il » Anna a chuchoté à l'oreille du marié. « Je ne sais pas, mais je n'aime pas beaucoup ça. » Répondit le garçon d'un ton tendu. Nathalie avait déjà réussi à avoir un bon aperçu de la mariée et de son fils. Bien que la jeune fille soit très jolie, cela ne change pas les plans de la belle-mère potentielle à son égard. « Eh bien, discutons des détails du mariage, » Arthur a brisé le silence. « Je propose de passer la soirée soit dans la salle à manger, non loin de notre appartement, soit à la maison des grands-parents. Nous ne pourrons malheureusement pas faire plus. » Lorsqu'il eut fini de parler, il regarda sa femme, attendant son soutien. « Oui, j'aimerais aussi discuter de l'endroit où vivront les jeunes. » Se joint la future belle-mère. « Bien sûr, vous pourriez vivre avec nous, mais dans notre petit appartement. Pour être honnête, c'est un peu étroit pour deux familles. » Ce qui se passait était comme une pièce de théâtre. Les parents d'Aurélien étaient manifestement bien dans les rôles qu'ils avaient inventés. Et ils accablaient de plus en plus toutes les personnes présentes. Sans exception. À un moment donné, le garçon a décidé de leur parler tête à tête, les invitant à sortir. « Que se passe-t-il ? Quelle est cette mascarade ?» demanda-t-il vivement à sa mère, ne doutant pas que l'initiative vient d'elle. Son père ne participerait jamais à une telle farce sans son approbation. « Pourquoi ? Vous attendiez-vous à ce que nous vous livrons si facilement à ceux qui courent après des prétendants aisés ?» a répondu Nathalie. « De quoi parlez-vous ? C'est ma fiancée et le mariage est une affaire réglée. Et ses parents sont des gens merveilleux qui n'ont besoin de rien de vous. » A essayé de leur faire comprendre Aurélien. « Tout d'abord, surveille ton langage lorsque tu parles à ta mère. Deuxièmement, ils n'ont besoin de rien maintenant. Mais après... » Nathalie a persisté. « Très bien, vous partez tranquillement et je vais m'occuper de ma vie à partir de maintenant. J'ai été idiot de penser que tu me soutiendrais à un moment aussi important pour moi. » Il n'a pas terminé. Aurélien s'est retourné et a pris la direction des personnes qui l'attendaient, expliquant que ses parents avaient des affaires urgentes. Aurélien et Anna ont rapidement quitté la maison. Quelques jours plus tard, il reçoit un appel téléphonique de sa mère. « J'espère que vous avez abandonné l'idée du mariage ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr que non. Il n'est pas dans mes règles de renoncer à mes rêves en faveur de vos illusions. Je pense que vous le savez déjà. Anna est une fille merveilleuse et nous nous aimons. » a répondu Aurélien. « N'avez-vous pas peur de regretter votre décision ?» a demandé Nathalie. « Combien cela va-t-il me coûter ?» Aurélien n'a pas pu cacher l'ironie dans sa voix. « Que ton père laisse l'entreprise à Cédric, c'est ce que tu veux ? C'est votre entreprise, et c'est votre affaire de savoir à qui vous laissez l'entreprise. Mon frère a fait tout ce qu'il faut pour l'avoir. Et si tu décides de me rayer de ta vie, qu'il en soit ainsi. Au revoir. » Aurélien a raccroché. Il s'est senti un peu mal à l'aise. Il connaissait le caractère de sa mère, bien sûr, mais il ne pensait pas qu'elle pouvait aller si loin.
Le mariage a eu lieu dans un petit cercle de parents et d'amis dans un restaurant de la ville. Les parents d'Aurélien ne sont pas venus, bien qu'une invitation leur ait été envoyée sur l'insistance d'Anna. Mais ils n'ont même pas honoré le jeune couple d'un appel téléphonique de félicitations. Toute cette situation ne pouvait qu'affecter l'humeur du marié. Anna, voyant la dépression d'Aurélien, a essayé de le rassurer. « Ne t'inquiète pas, un jour ils se rendront compte que tout ne se mesure pas par l'argent. Et quand ils verront notre sympathique famille, ils se réconcilieront avec vous. Tu ne connais pas ma mère. Si elle se met quelque chose dans la tête, il est presque impossible de la faire changer d'avis. » Aurélien a répondu tristement. Après le mariage, le jeune couple s'est installé dans un appartement loué. Bien que les parents d'Anna aient proposé de rester avec eux, Aurélien a trouvé un emploi d'ingénieur dans une usine automobile, où on lui promettait une évolution de carrière rapide. La nouvelle qu'Anna portait un petit garçon sous son cœur a été accueillie par le couple avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Et lorsque l'échographie a révélé la présence de jumeaux, leur bonheur n'a pas connu de limite. Il a décidé de prendre un appartement de 3 pièces, d'autant plus que le travail d'Aurélien promettait une promotion avec une augmentation de salaire décente. Les parents d'Anna ont essayé d'aider de toutes les manières possibles et se réjouissent de voir leurs petits-enfants. Par une soirée familiale tranquille, le téléphone sonne dans leur nouvel appartement. Son père a appelé pour dire que sa mère était à l'hôpital, dans un état grave. Aurélien s'est précipité à l'hôpital. Voyant son père assis dans le couloir, Aurélien a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas avec maman ?»« Ah, mon fils, le cœur de maman n'a pas résisté à toutes les épreuves qui nous ont frappés ces derniers temps. Une crise cardiaque, » a conclu Arthur et il a pleuré. Aurélien était confus. Après tout, il n'avait jamais vu son père dans un tel état. « Que s'est-il passé, papa ?» Ta mère avait peur que les parents pauvres de votre femme vous ennuient avec leurs demandes et leurs problèmes. Et les problèmes sont venus d'autre part. J'ai engagé ton frère et maman a promis qu'il aurait tout l'héritage. Mais au bout d'un moment, elle a changé d'avis et a dit que ce n'était pas juste de te priver de tout. Après tout, tu es aussi notre fils. Cédric était alors très en colère. Et sa femme encore plus. C'est elle qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait. Il était juste assez intelligent pour faire fuir tous les clients et toutes les informations importantes vers mes concurrents, pour un prix raisonnable. Cédric est immédiatement parti à l'étranger avec sa femme, et nous avons perdu l'entreprise. Au début, ta mère tenait encore bon, mais lorsqu'ils ont mis sous scellé notre maison et tous nos comptes pour payer nos dettes aujourd'hui, son cœur a lâché. Nous sommes maintenant sans abri, littéralement. Si maman s'en sort, bien sûr, a dit le père en pleurant à nouveau. Quand Aurélien et son père ont appris l'état de santé de la mère par le médecin, ils se sont rendus à son appartement et à celui d'Anna. « Vous restez ici, dans une des chambres, » dit Aurélien. Anna a salué gentiment le père de son mari et elle a surpris. Après une semaine, Nathalie s'est sentie un peu mieux. Les médecins l'ont prévenu que sa période de rétablissement serait longue et difficile. Anna s'est portée volontaire pour aider sa belle-mère à tout faire. Désormais, elle rendait visite à sa belle-mère tous les jours, lui donnant de la nourriture et l'aidant à se doucher. Mais comme elle est enceinte, sa mère l'aide souvent tandis que son père l'aide à trouver un avocat et à se sortir dignement de la situation avec l'entreprise. Peu après la naissance, Nathalie est sortie de l'hôpital et elle a déménagé dans leur appartement. Et quand Anna a été emmenée à la maternité, elle et la mère d'Anna ont tout préparé pour l'arrivée des bébés. Lorsque la mère et les bébés sont rentrés à la maison, sa belle-mère s'est approchée de sa belle-fille pour la première fois. Elle l'a prise dans ses bras. « Merci, ma fille, pour tes soins. Ce n'est que grâce à vous que j'ai pu me remettre sur pied. Je suis désolé d'avoir pensé du mal de toi. Maintenant, je comprends que les étrangers peuvent être plus gentils que la famille, » dit doucement Nathalie. « Sommes-nous vraiment des étrangers ? Vous êtes la mère de mon mari. Nous sommes donc une seule famille, » a joyeusement cligné Anna, en lui tendant un de ses petits-enfants. L'entreprise n'a pas pu être récupérée, mais ils ont réussi à récupérer la maison et un peu d'argent, sur lequel Arthur a décidé de lancer une nouvelle entreprise. 1 an plus tard, Cédric est rentré chez lui. Il s'est avéré que sa femme l'avait quitté dès qu'il n'avait plus d'argent et l'avait quitté pour un riche étranger. Ses parents ont pu lui pardonner,
mais en restreint son accès à l'argent, décidant qu'il vivrait désormais seul, sans leur aide.